Alexis Poulain. Le Grand Matin Sud Radio, l'édito politique. Bonjour Alexis, bienvenue. Bonjour. Bonjour Alexis Poulain. Alors, on va sur les mesures de déconfinement les unes après les autres, avec parfois des moments où ça se passe bien et puis d'autres où il y a toujours un petit peu de difficultés et de bugs, Alexis. Oui, c'est un étrange déconfinement qu'on est en train de vivre. On a vu le président de la République qui a fait appel à Jean-Marie Bigard, qui s'est expliqué sur cette antenne d'ailleurs, pour lui présenter un échéancier de réouverture des bistrots, puisqu'on aimerait savoir quand est-ce qu'on va pouvoir retourner dans les restaurants et les bars. Tandis que le Premier ministre, lui, propose un second tour des municipales le 28 juin, seulement si le conseil scientifique le permet. Et que le ministre de la Culture, lui, promet une fête de la musique le 21 juin, dans le respect des gestes barrières et de la sécurité pour tous. Et puis, pendant ce temps, les parcs et les jardins restent désespérément fermés. On ne peut toujours pas se déplacer à plus de 100 km à vol d'oiseau de son domicile. Les plages doivent être dynamiques pour ouvrir. Et alors là, le comble de l'hurluberlus, du ridicule, ça a été la promenade des planches de Deauville qui est passée en sens unique. On ne peut plus faire dans les deux sens la promenade des planches. Alors attention, quand on est au bout, on ne peut pas revenir, quoi, alors. Faut en venir, mais alors je ne sais pas par où. J'ai pas vu le bout des planches, mais j'ai vu ce reportage sur une chaîne concurrente qui était assez particulier. Ouais. Donc attention aux verbalisations, parce qu'elles sont en train de tomber en cascade. On a vu par exemple cette malheureuse citoyenne sans histoire qui attendait devant le tribunal en parlant avec son avocate. Son compagnon avait pris 48 heures de privation de liberté avec un classement sans suite parce qu'il avait osé manifester pour manifester son soutien aux soignants. Eh bien, elle et 15 autres qui attendaient sans manifester du tout devant le tribunal ont reçu une amende puisqu'on n'a pas le droit de se rassembler à plus de 10 personnes maximum. Et la préfecture s'enorgueillit de faire ainsi respecter l'ordre sans relâche. Mais on peut se demander de quel ordre il s'agit. Parce que, effectivement, jusqu'où on peut accepter des lois d'exception sans queue ni tête sous prétexte qu'elles seraient bonnes pour la santé. Pour la fermeture des parcs parisiens, par exemple, on peut se demander si c'est bon pour la santé mentale quand on voit ces pauvres gamins jouer sur les trottoirs avec les toboggans, les balançoires qui les attendent de l'autre côté des grilles et eux qui restent malheureusement sur les trottoirs ou dans des ronds de craie ou des carrés de craie à l'école, puisque les écoles ont réouvert avec des gestes barrières. Alors, quel but poursuit ce pouvoir qui fait tout pour nier son incurie dans cette crise sanitaire? Rappelez-vous, pas de pénurie de masques selon le président de la République. Et puis, de l'autre côté, on a une ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui dit avoir prévenu dès janvier l'exécutif et qui garderait tous ces emails échangés avec le président et le Premier ministre dans le but peut-être de préparer sa défense en cas de procès. Parce que les plaintes s'accumulent de citoyens en colère qui ont porté plainte contre les responsables politiques, ceux-là qui essayent, eux, de voter des lois d'auto-amnistie dans le même temps. Oui, et on en parlera justement, Alexis Poulain, tout à l'heure dans notre petit déjeuner de l'actualité. À 9h, vous serez avec nous et on sera avec l'un de ses avocats. Merci Alexis et à tout à l'heure sur Sud Radio. À tout à l'heure.